la foi. C'était ton employeur. Mais tu devrais te mettre debout. Tu consacres des moments importants de l'étude universitaire. Quand vous épargnez de toutes les journées, je m'en vais vous donner les résultats de ma recherche dont le sujet est intitulé l'informatisation de la paie des frais connexes dans une institution d'enseignement supérieur et universitaire, cas de l'Institut supérieur des commerces de Musulmans. Notre problématique a consisté à savoir quel bienfait ce système apportera-t-il dans cette institution. Quels sont les inconvénients de la paie manuelle des frais connexes à l'IEC? Partant de ces deux questions, nous avons formulé des réponses provisoires en termes d'hypothèses. Hormis l'introduction et la conclusion, notre travail comprend 4 chapitres notamment. Le premier chapitre, support méthodologique. Le deuxième chapitre, étude d'opportunité. Troisième chapitre, conception des systèmes d'information informatisés. Le quatrième chapitre, réalisation de la base des données. Nous avons fait une application à l'aide de Microsoft Access pour créer une base de données relationnelle qui permettra à l'Institut supérieur des commerces de bien effectuer les paiements des frais connexes. De ce qui précède, nous estimons avoir proposé une solution par rapport à la problématique énoncée dans l'introduction. Et ainsi, notre objectif est atteint. Ce travail étant une œuvre humaine qui ne peut pas manquer de perfection, toutes les critiques et suggestions et remarques partant et améliorant davantage cette étude sont les bienvenus. Je vous remercie. Je donnerai la parole au Vous avez 5 minutes pour votre information. Je n'ai pas eu le temps de faire. Allez-y à la page 9 de ton travail. À la page 9 de ton travail. Ça ne te voit pas, ça ne te voit pas. La façon dont tu as exprimé, ça ne te laisse pas voir. Ça ne te laisse pas voir. C'est bien de le corriger. C'est pas tout. Donc, prière de corriger la page 9. Je n'ai pas eu le temps de finir. Tu dis que tu as fait de la recherche à l'Institut supérieur de commerce, précisément. Quel a été le point faible que tu as rencontré à l'Institut supérieur de commerce? Précisément, c'est à la caisse, oui. Oui, je demande les points faibles que tu as rencontrés. Et quel a été ton rapport? La deuxième question, tu as utilisé quelle méthode pour l'élaboration de ton travail? Et la méthode même t'a servi à faire. Je vois ici, tu as parlé de
encore d'avoir attiré des questions. Les points que j'ai répondu à l'Institut supérieur des commerces, précisément au paiement de frais connexes, beaucoup de frais nous payons sans pourtant avoir de receipt. On t'enregistre manuellement dans le registre, on écrit que non, tel étudiant a payé les frais. Mais si tu n'as pas les frais du nom, tu payes tes charges de frais. Mais avec les systèmes informatisés, lorsqu'on enregistre un étudiant et simplement vous imprimez, ça vous donne l'occasion aussi de trouver le paiement des récits que vous pouvez livrer à l'étudiant. C'est ce que tu as proposé. Et aussi, donc on a trouvé que vu le nombre des années que l'institut supérieur de commerce va commencer à faire ce travail de paiement de frais connexes. Nous ne pouvons pas toujours avoir autant d'archives, beaucoup de documents là qui pourraient justifier que non, les étudiants ont payé de l'argent. Au cas où il y aura au moins des complications, vous pourrez tourner pour payer des documents, des archives pour vérifier que non, cet étudiant a payé les frais. Et avec le système, ça pourra nous faciliter la tâche. C'est juste vous introduisez les noms des étudiants directement et puis ça vous produit des résultats. Tu as utilisé quelle méthode? J'ai utilisé la méthode Méris. Ça servi à faire quoi? La méthode Méris m'a aidé à mettre en place. Je n'ai pas compris. La méthode Méris m'a aidé à mettre en place la base de données. Ça m'a aidé aussi à analyser les données. Tu peux me donner quelques caractéristiques de la méthode? Les caractéristiques de la méthode Méris, nous avons l'exhaustivité, la non-redondance et la structure. Je vois ici, tu as parlé de la MPD. Il y a MPD, 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 MOD, OD. MPD, c'est modèle physique de données. Et MPD, modèle. Non, je ne sais pas lire ça. T'inquiète pas, c'est juste des questions que j'ai écrites. MPD, méthode physique de données. MPT, modèle physique de traitement. MO2, modèle organisationnel de données. Bon, son directeur est absent. Il sera parrainé par la paritaire qui est à droite ici. D'accord, la parole. Merci beaucoup, Président, pour la parole. Je tiens depuis d'abord à féliciter l'étudiante Liv Niemba pour le travail qu'elle nous a présenté. C'est un travail assez propre. Il est bien présenté. Je pense que je l'avais reçu ici par rapport aux récoltes de données. L'AI a élaboré ou bien mettre en place un système qui va faciliter à ce que le paiement des frais connexes se passe correctement. Qu'à cela ne tienne, j'ai quelques remarques. La page de garde. D'abord le sujet lui-même. Tu dis informatisation de la paie des frais connexes. Informatiser la paie. C'est un peu vague. J'aurais souhaité qu'il y ait un système. Parce que ce qu'on informatise, c'est un système qui n'existe pas. Il serait mieux de mettre informatisation d'un système. Qu'à cela ne tienne, c'est déjà passé. Tu vois, tu écris, après sujet, tu mets par Niemba, Chubang, livre. Et après, travail de fin de cycle présenté en vue. Tu vois. Et puis gradué là-bas, je ne sais plus. C'est un monsieur ou c'est une demoiselle? Regarde ce que tu as vu là. Gradué. C'est un monsieur qui élabore ce travail. Qu'est-ce qu'il faudra mettre? Pardon? Gradué, regarde. Gradué.
gradué là, ça doit être masculin ou féminin. Il faut corriger. Et aussi, c'est ce que tu as fait qui doit être au-dessus. Maintenant, celui qui a élaboré doit être en bas. Donc ton nom doit être juste après ton travail. Deuxième page de DAV, je vois les noms de ton directeur. C'est dirigé par Chijimi Johnny. Je ne sais plus si c'est ton directeur, il s'appelle comme ça, que je le connais bien. Et à la page 3, aux avant-propos là-bas au remerciement, je vois tu dis, nous saisissons cette occasion pour exprimer notre profonde gratitude à M. John Chijimi. C'est la même personne ou deux personnes différentes? Donc il faut bien corriger. Je pense qu'il s'appelle John Chijimi et il faut corriger ce que tu as mis là-bas. Avant que je passe à 2 ou 3 questions, explique-moi un peu vite ton épigraphe. Tu l'expliques, c'est bon. Lis ton épigraphe. L'essentiel n'est pas ce qu'on a fait de l'homme, mais ce qu'il a fait de ce qu'on a fait de lui. Qui a dit ça? Explique-nous, ça veut dire. L'épitaphe veut dire que l'important ce n'est pas que seulement les études qu'on a fait, mais il fallait faire aussi quelque chose qui approuve ce que tu as fait. Donc l'essentiel, ce ne sont plus les leçons qu'on t'a données, mais l'essentiel, c'est ce que tu as aussi amené comme apport. Bon, ça veut dire qu'on ne peut pas seulement se contenter que non, on a étudié, mais on ne voit pas, c'est quoi, tu fais des études. Okay. Il fallait aussi nous montrer ce que tu as fait. Qui en est l'auteur de l'épigraphe? Ça vient de toi, d'un auteur, d'un cours, d'un livre? Qui en est l'auteur? Donc il faut corriger celui là-bas, tu ajoutes l'auteur de l'épigraphe. Rapidement, je prends au moins 2 questions. Seulement. La première, explique-nous ton schéma d'informatisation. Explique-nous ton schéma d'informatisation que tu as proposé, bien sûr. Lié aux frais connexes que nous allons commencer à élaborer à l'IEC ici. Et c'est quoi les contenus des frais connexes? Expliquez-nous dans le schéma des circulations des informations liées au fait de Tu nous as élaboré un système. Tu as développé un schéma. Comment les choses ont commencé à se passer à l'IEC, n'est-ce pas? Par rapport au enregistrement des frais connexes. C'est ce schéma-là que je vais de plus quand même le tracer en expliquant. Dorénavant, ça doit commencer à se passer comme ça, jusqu'à la fin. Et quand tu nous expliques ce schéma, tu nous dis en quoi contient les frais connexes. Quand on parle des frais connexes à l'IEC. Donc c'est la dernière question. Non, c'est toujours la première question. C'est quoi? La deuxième question, c'est quoi informatiser un système? Deuxième question, c'est quoi informatiser un système? Merci beaucoup. Je réponds rapidement aux questions. Réponds, tu es en train de consommer notre temps. Les schémas de circulation des informations liées au flux connexe, nous avons démontré que quand l'étudiant arrive à l'institut Mais c'est ton travail, tu allais m'expliquer ça dans la tête et moi je devais commencer à vérifier. il y a, quand l'étudiant arrive à l'institut supérieur des commerces,
là tu me réponds. C'est comme si nous lisons ensemble avec toi. Je préfère que tu puisses prendre les efforts parce que c'est toi qui as la et c'est toi qui nous as proposé. Donc désormais, je vais commencer à pratiquer ce que tu m'as dit. Mais c'est à toi de me dire, désormais, commencer à faire ça. Tu vas nous ton travail. Courage. Ok. Il y a quand les utilisateurs arrivent devant. Quand l'étudiant arrive devant l'utilisateur, ou soit devant celui qui doit réserver les frais. Il doit d'abord avoir l'annonce des frais qu'ils doivent payer, qu'elles doivent payer. Maintenant, quand elle a déjà ça, quand elle arrive chez la caissière, quand l'utilisateur met d'abord le code du système et le nom de l'utilisateur. Et puis maintenant, il doit aller sur la liste de tous les étudiants. Donc, il tape les noms de l'étudiant. Si l'étudiant est déjà authentifié. Maintenant, quand il verse ses frais, on le enregistre. On écrit aussi les noms de... Non, les noms de quoi? Des frais qu'elle doit payer. Et maintenant, on établit les récits et on les imprime aussi quelqu'un. Ça va, merci. Tu as expliqué d'une manière de commun de mortel. J'aurais préféré que tu utilises les termes informatiques tels que ça soit plus long. Ça va, passe à la deuxième question. Ça veut dire à quoi consiste les... C'est quoi informatiser un système? C'est quoi informatiser un système? Informatiser un système, c'est rendre réel la théorie que nous avons réalisée avant. Rendre réel. La théorie est déjà réelle. Maintenant, automatique, oui. Automatique, Maintenant, quoi? où soit Sur le plan là. pratique. Oui, il y a des choses qu'il ne faut pas laisser passer dans ce travail. D'abord, il faut savoir qu'on dédie un seul être cher, pas beaucoup de gens comme ça. Vous comprenez? Un seul être cher, pas beaucoup. De deux, l'avant-propos est réservé aux ouvrages, l'avant-propos n'est pas réservé aux travaux, aux mémoires ou bien au TFC. C'est pour les livres. Ici, il faut mettre remerciement. Et ça doit être centré. L'épigraphe doit être centré. Introduction, on ne numérote jamais l'introduction. L'introduction prend la problématique, les hypothèses, etc. Donc on ne numérote pas. Tu écris introduction et tu centres. Tu enlèves le numéro qui a l'introduction. De façon générale, le travail n'a pas été très bien saisi. J'aurais bien voulu le dire en présence de mon directeur, mais malheureusement il n'est pas là. Toutes les figures n'ont pas de numéros, n'ont pas de sources. Dans tout le travail ici, toutes les figures n'ont pas de numéros, ne sont pas numérotées, tu n'as pas déterminé des sources. C'est une exigence scientifique. Il faut récupérer les 2 exemplaires de la bibliothèque et corriger. Tu as compris? Et cela avant lundi, parce que la délibération c'est lundi. Tu as compris? Toutes les figures, du début à la fin. Il y a même des figures qui n'ont pas de titre. Pas de titre, pas de source, pas de numéro. À la page 26, n'est-ce pas? À la page 26, tu parles de schéma de circulation des informations. D'après l'auteur qui a déterminé ce schéma, M. Castellani, il dit bien que le schéma tient lieu de poste et non des acteurs. Tu mets au premier poste sans étudiant. Comment étudiant peut arriver chez lui-même étudiant? Toi, tu peux arriver chez Niemba, Niemba arrive chez Niemba. Je te pose cette question-là. Hein? Donc, ce schéma-là, il faut le corriger. Parce que toute la théorie sur le schéma de circulation des informations n'autorise pas ça. Tu as compris? Tu corriges le premier schéma, et le schéma ici, et tu mets la source, et tu numérotes la figure. Tu comprends?
Toutes les figures ne sont pas numérotées. Les tableaux, les figures, ce n'est pas numéroté. Une autre remarque, tu as fait les graphes de dépendance fonctionnelle à la page 35. Page 35. Page 35. C'est comme ça que j'étais appris à faire le graphe de dépendance fonctionnelle. Parce que c'est moi qui t'ai donné ce cours-là. C'est comme ça que j'étais appris à faire les graphes fonctionnels. Hein? Parce que moi j'étais appris à faire les graphes de cette manière. Bon, à ce niveau ici, les graphes, l'exemple qui m'a montré comment Non, les c'est ton travail. Je n'ai pas besoin des directeurs ici, c'est ton travail. Il ne faut même pas les citer. Toi, tu as vu ça au cours. Moi, je t'ai donné, je t'ai appris comment on fait le graphe de dépendance fonctionnelle. Est-ce que c'est comme ça que moi je t'ai appris? C'est à corriger. Tu comprends? Tu corriges tout ça avant lundi. Tu récupères les 2 exemplaires de la bibliothèque. Tu pars corriger. Comme tu as le format électronique, tu numérotes toutes les figures, tu détermines les sources, tu enlèves la colonne des étudiants ici, dans ton schéma de circulation, n'est-ce pas? Si tu l'enlèves, n'est-ce pas? Tu peux prendre cette colonne-là, tu la mets à la fin. Tu as compris? Tu prends cette colonne ici, 100, ça devient quoi? 400. Tu fais avancer les autres. Tu as compris ce que je dis? Et maintenant, quand j'enlève 100, je le mets au niveau de 400. C'est-à-dire, caisse devient 100, administratif devient 200, directeur général devient 300, étudiant devient 100. À ce cas-là, Parce que c'est l'étudiant qui reçoit en dernier lieu la preuve de paiement et qui archive ça. Les reçus. Est-ce que les reçus, on les donne au directeur général? Regarde ici, tu as mis reçu directeur général. Mais quand je... Au lieu que... ce sont des remarques, je n'ai pas besoin de tes explications. Parce qu'au lieu que je rejette le travail, je te demande d'aller corriger. Tu comprends? Il y a beaucoup de petites histoires qu'il faut corriger, mais ce qui est capital, c'est le schéma de circulation des informations et le graphe de dépendance fonctionnelle. Ça, tu le refais, le graphe de dépendance fonctionnelle, tel que moi je te l'ai appris. Tu as compris? Sinon, tu ne seras pas délibéré de lundi. Tu corriges et tu numérotes toutes les figures. Ça va? Le reste, ça va, mais il faut ajouter les numéros et les sources. Et en dehors de ça, les jurys te libèrent.